Et j'ai l'impression aussi que la réintégration des blessés cause peut-être quelques petits problèmes. Oui, Casado n'était pas là aujourd'hui, mais je ne suis pas convaincu que Gavi, son poste, soit vraiment là-bas. Pedri, il n'y a pas de problème. Pour moi, il fait un bon match. Il essaie de trouver des solutions. La plupart des solutions de ce Barça-là, la plupart des déclenchements au milieu de terrain passent par Pedri. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Mais Gavi, à côté, Gavi est très nerveux. Vous le connaissez, franchement. On l'aime bien, ce petit-là. Mais des fois, il est trop excité et tout. Est-ce que Gavi, c'est le meilleur joueur à avoir devant ta défense? Est-ce que c'est une bonne sentinelle? Quand Pedri, il est peut-être occupé et tout devant, est-ce que Gavi ne va pas s'emporter et pousser un peu trop loin ce qui est arrivé aujourd'hui? Donc, du coup, sur les contres, est-ce que vous n'allez pas vous faire prendre comme ce qui est arrivé aujourd'hui? Donc, du coup, il y a un équilibre aussi que tu essaies de trouver. Frenkie de Jong devrait se gérer, reprendre sa place de titulaire. En fait, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas jouer. Je l'ai déjà dit. Tu es obligé de faire des choix. Donc, il va falloir faire un choix avec Gavi, il va falloir faire un choix avec... comment il s'appelle? Il va falloir que, soit au mercato, tu te gères, mais que devant, tu ailles chercher un tout petit peu plus de qualité, parce que tu perds Rafinha, tu perds Lamine Yamal, ce qui est possible dans une saison, mais le Barça, peut-être, il marque plus de buts. Donc, il faut se poser certaines questions, en fait. C'est vrai que Yamal est très fort. Aujourd'hui, il est rentré pendant 45 minutes, le pauvre, juste avant de rentrer. Quiconque a vu le match, il sait, juste avant de rentrer, Yamal se fait encore masser. Il se fait encore masser, là. Tu sens qu'il n'est pas vraiment dans le match. Tu sens qu'il doit rentrer pour dépanner parce que les gars ne se gèrent pas et qu'ils doivent aller chercher les 3 points. Mais tu ne sens pas le Yamal qui est chaud, chaud, chaud. Et c'est normal, le boy a beaucoup donné. Il n'a que 17 ans. Il a énormément donné, franchement. Il a fait une saison pleine l'année passée, il fait un Euro plein, il fait un début de saison plein, il se blesse à un moment donné, c'est musculaire et tout. Il a peut-être besoin de repos. Là, il doit reprendre le rythme. Tu ne peux pas le jeter comme ça à la 45e minute d'un match en espérant que le petit allait faire un miracle. Donc, c'est normal que Yamal y ait des ratés. Quand même. Donc, ouais, ils sont dépendants. Hein. Pour moi, ils sont dépendants. Ils sont quand même dépendants de ce boy-là, même si Rafinha essaie au maximum. Mais bon, des fois, ça te prend plus qu'un joueur. Malheureusement, Robert Lewandowski n'a pas été au level. Et puis derrière, la blessure de Baldé aussi, ça, c'est à se poser des questions. Le boy-là, comment il s'appelle, l'ancien du Barça? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il a marqué en plus aujourd'hui. Sandro. Il était violent quand même sur Baldé. Le coup qu'il lui a donné là, le pauvre Baldé, la respiration coupée, il était à terre, il ne pouvait plus rien faire. C'était très difficile. Et derrière Sandro, sur le côté droit, il leur a fait mal. Toute la première mi-temps, il leur a fait mal. Il leur a fait mal. Dès sa première accélération, où il a laissé, je pense, Inigo Martinez, il a laissé le ballon entre les jambes, il s'est retourné. Il a mis une vitesse sur Inigo Martinez. Il a poussé le ballon un chouïa trop loin. Ça a failli sortir. Le ballon en retrait surprend son joueur qui, malheureusement, je pense, le prend dans la face et tout. Mais plusieurs fois, en fait, c'est Sandro qui crée le danger. Je ne suis pas surpris de son but, en fait. Aujourd'hui, au niveau de cette équipe de Las Palmas là, sur les ailes, ils ont été très dangereux avec Molero, avec Sandro, et aussi le boy Silva en attaque qui a été physiquement puissant, qui réussit à prendre l'ascendant, mais derrière, t'en veux à Iñaki Peña et tu te poses des questions à savoir, Szczęsny, il est venu pour quoi? Pour être socios gratuitement, regarder des matchs du Barça sans payer, ou bien il est venu pour jouer? Mais mettez-moi la concurrence. Mais Iñaki Peña aussi, de temps en temps, il prend des buts. La dernière fois, ils sont menés de 2 buts là. Mais oui, il y a Jules Koundé, il y a des erreurs, tout ça. Mais Iñaki Peña, lui aussi, je sais pas moi, mec, va à terre plus vite. Je sais pas, je m'attendais à beaucoup mieux aujourd'hui, tu vois. Sur les 2 buts, j'ai l'impression qu'il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose. Malheureusement, il est under de level. À côté, Célessène, de l'autre côté, ancien du Barça, a fait une top performance. Ça fait 2 matchs d'affilée que le Barça il joue contre des anciens du Barça en Liga et il galère. Ils ont joué contre les Moriba et puis les Marcos Alonso et puis la dernière fois, comment il s'appelle encore l'autre, j'ai oublié son nom, Oscar Mingueza. Là, ça joue contre des Célessène, des Sandro Ramirez et encore une fois, ça galère. Ça ne se gère pas ces derniers temps. La balle est dans le camp du Real. Le Real peut prendre l'avantage en Liga. C'est incroyable. Si on m'avait dit, genre, il y a quelques semaines que le Real va reprendre la tête de la Liga avec peut-être 2 points d'avance, j'allais dire, mais tu es fou, quoi. Voilà ce qui arrive. Tocarisme. En fait, c'est dommage. C'est qu'il y a des boys aussi, ils ne se gèrent pas. Et je pense que Hansi Flick a aussi beaucoup de travail à faire. En début de saison, si tu regardes bien, le 11 ne changeait pas beaucoup. Le 11 ne changeait pas beaucoup, c'était cohérent, ça jouait bien. Ça jouait bien, ça gagnait des matchs. Comme je dis, ils étaient dos au mur, ils n'avaient pas le choix, ils ont très bien réagi. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent dans l'équation. Il faut commencer à les intégrer. Il faut commencer à gérer les différents égos. Frenkie de Jong, je pense, ça ne lui fait pas plaisir d'être sur le banc. Il a envie de récupérer sa place de titulaire et peut-être même son brassard de capitaine ou whatever it is, en fait. Donc, du coup, c'est un boy qu'il faut remotiver parce qu'on peut aller chercher encore pas mal de choses de Frenkie. Gavi, je l'ai dit, il est excité et tout. Est-ce que c'est forcément le boy que tu veux mettre en sentinelle? Aujourd'hui, tu n'as pas le choix, peut-être dans ce match-là. Mais Frenkie ne le joue pas. Il met Frenkie sur le banc, il choisit de mettre Gavi.
Donc il y a des choix aussi de Hansi Flick où je me dis, bon, pas forcément qu'il fait tourner, mais il doit impliquer tout le monde à ce stade-ci de la compétition. Il faut qu'il reconstruise son effectif. Il en est conscient parce qu'il a fait avec le peu d'effectifs possible quelque chose d'extraordinaire en début de saison. Maintenant que tout le monde revient, plus ou moins, parce que presque tout le monde est revenu. Araujo, je l'ai vu en tribune, il est retour à l'entraînement, il va bientôt revenir, j'imagine. Christensen, il avait l'air de peut-être bientôt revenir. On va voir, peut-être Ansu Fati, peut-être c'est Ansu Fati qu'on va attendre jusqu'en janvier peut-être, mais sinon, mis à part ça, il y a pas mal de joueurs qui reviennent, donc il va falloir trouver un moyen. Il va falloir aussi que certains boys soient plus dangereux devant les buts. Pablo Torre, tout ça. Même la dernière fois, il est rentré, il a fait des ratés, lui. Il faut qu'il se gère. Bref, incroyable cette Liga. Peut-être le Real est de retour. Vraiment, si le Real ne se gère pas les 2 matchs en retard là, ils vont le regretter. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.